Bonsoir la famille, bonsoir partout où vous nous suivez dans le monde. C'est votre bien-aimé Mecha Condé. Je suis très content, très content de faire encore une nouvelle émission avec vous. Et pour les nouvelles personnes qui n'ont jamais eu à suivre une émission venant de nous, je nous demande si nous pourrons avoir l'amabilité de nous abonner. Abonnons-nous. Likons aussi cette émission, afin que nous ne puissions pas manquer d'autres choses qui vont venir. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions parler sur la guérison du cœur, la guérison de l'âme. C'est un point très sensible. Il y a beaucoup de gens que nous croisons sur notre vie, que nous croisons à l'église, que nous croisons dans notre famille, que nous croisons partout dans le monde. Et il y a beaucoup qui sont blessés. Presque tout le monde nous sont blessés. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas parfait. Partout nous partons. Partout nous passons. Nous recevons des mots, nous recevons des réactions, nous recevons des attitudes, nous recevons des réactions de gens qui peuvent nous frustrer. Et ces frustrations peuvent nous faire perdre notre paix intérieure, peuvent nous faire perdre aussi notre joie. Et quand ces frustrations demeurent pendant une longue durée, ça crée une dépression. Et cette dépression entraîne catégoriquement à une blessure intérieure. Et beaucoup sont lésés, beaucoup sont fragiles, beaucoup perdent le contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés. Pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ces points? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes blessées dans le monde. Il y en a beaucoup. Blessés à l'école, blessés à la famille, blessés dans le quartier, blessés dans son pays. Des gens qui sont affectés. Et quand ils viennent vivre avec les autres, ils sont amers. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des choses qu'ils ont rendues amères. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi aussi j'ai été victime de ce genre de blessures. C'est vrai que les blessures ne finissent pas. Il y a une année antérieure passée, j'étais un peu plus jeune que ça. C'est plus de 10 ans passés. J'ai été blessé, fortement blessé par rapport à la vie, par rapport aux circonstances qui entouraient ma vie. C'est vrai que j'ai prié beaucoup, j'ai passé plus mon temps en train de prier. Vous savez, il y a des périodes où Dieu te fait passer par les épreuves. Par les épreuves, tel domaine ne marche plus, tel domaine ne marche plus. En famille, il y a des problèmes. Et à l'église, il y a des problèmes. Et je suis passé par là. Je suis passé par cette période. Et du coup, les gens qui passaient vers moi pour la prière, Dieu l'a bénissé. Mais moi, Dieu ne me bénissait pas. À l'époque, je cherchais le voyage pour aller dans d'autres cieux. Parce que j'en avais vraiment marre de mon pays. Et Dieu ne me permettait pas de partir. Mais j'ai prié pour deux gens. Les gens ont eu des visas, sont partis. Et je me souviens aussi, à l'époque, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit, il y aura un problème dans ta famille, mais je te demande de te taire. Et c'était un problème de divorce où les parents, il y avait des petits soucis, il y avait qui a conduit au divorce. Mais je me souviens, après ça, j'ai prié pour une affaire de 5 familles qui devaient normalement divorcer. Et il n'y a pas eu de divorce jusqu'à aujourd'hui. Donc, du coup, ça a commencé à m'affecter. Ça a commencé à m'affecter. Ah, Seigneur, mais comment expliquer? Je suis là pour toi. Je fais ce que tu me demandes. Mais comment, quand c'est à mon tour, rien ne marche. Quand c'est pour les autres, tout marche. Et ça commençait un peu à ronger, mais je continue toujours à servir Dieu. Mais il y a une période où les gens commençaient à me faire voir en face, Meshach, écoute, tu dis que tu pries, mais comment est-ce que Dieu peut te laisser à ces points? Ah, regarde comment. Et même, je me souviens, il y a une sœur, il m'a dit ça clairement devant les gens, que toi, ton avenir est sombre. Et ça créait une dépression en moi, ça créait une frustration, ça créait un complexe en moi. Et je me souviens, je commençais à me promener en ayant des pensées, en ayant beaucoup de questions.
Et je commençais à tout le temps lire, je commençais à tout le temps lire. Et je me souviens, j'étais ami à une famille à Kinshasa, la famille Ale Mariam. Oui. La famille Ale Mariam qui était proche à moi. Je me souviens, je venais chez Ted, Ted avait un petit bibliothèque, Ted Ale Mariam. Je te salue mon frère. Je suis venu chez Ted, il dit Ted, écoute, donne-moi des livres, je vais lire, je vais me documenter, je vais être à la page. Et Ted me donnait des livres, je suis en train de les lire, tout ça. J'avais un souci, je voulais vraiment m'en sortir. Et je me souviens un jour, Ted m'a dit, Mécha, tu souffres trop, tu souffres beaucoup. Écoute, j'ai un petit bouquin, je vais te donner. Si tu veux, ça va t'aider. Comment sortir des blessures intérieures. J'ai dit, je me promenais à l'époque avec un gros sac avec beaucoup de livres. J'ai dit à Ted, ok, donne-moi le petit livre. C'est un livre d'un écrivain camerounais. Et je vous assure, ces livres m'ont beaucoup aidé. C'est un livre chrétien, mais ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai dit merci à Dieu pour Ted, Ale Mariam, ainsi que toute la famille Ale Mariam à Kinshasa. Donc, ces livres, j'ai compris beaucoup de choses par rapport aux blessures intérieures. Et je l'ai appliqué dans ma propre vie. Je l'ai appliqué et ça a marché. Donc, si tu suis tout ce que je te dis et que tu appliques tout ce que je te dis de faire, mon frère, ma soeur, Dieu va te délivrer des blessures intérieures. Alléluia. Je vais vous donner un verset biblique. Le verset biblique, c'est dans le livre d'Exode 20. Dans Exode 20, le Seigneur devait donner à Israël une certaine manière de vivre. Il devait donner la loi pour leur permettre de savoir enjoncer leur comportement, leur attitude, leur façon de se comporter, leur façon de se comporter les uns envers les autres, leur façon de se comporter devant Dieu, leur façon de se comporter devant la nation. Et voilà pourquoi Dieu les a donné les 10 commandements, qui est la parole de Dieu. Et quand tu descends, tu verras que le Seigneur a dit à Israël que tu ne te feras pas une image taillée. Tu ne te feras pas une image taillée pour l'adorer. Tu ne te feras pas une image taillée. L'Esprit de Dieu m'a amené plus loin pour comprendre c'est quoi cette image taillée. C'est vrai que quand on regarde, on voit des statues, des statuettes qu'un architecte aille à tailler. Ici, la Bible nous dit, tu ne te feras pas une image taillée. Laisse-moi te dire quelque chose. Une maison, bon, la maison là où tu habites, mon frère, ma soeur, avant qu'il soit matériel, cette maison a été une maquette. Une maquette. Et avant qu'il soit une maquette, cette maison a été conçue dans un plan. Et avant que ce soit un plan, cette maison a été conçue dans la pensée, dans l'imagination de l'architecte. Et c'est pareil aussi, quand quelqu'un veut sculpter une statuette, d'abord, l'image doit être dans son esprit, dans ce qu'on appelle l'imagination de l'artiste. L'artiste doit déjà imaginer ce qu'il va faire. Il doit imaginer l'art qu'il doit faire. Et c'est là maintenant que Dieu dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Donc, avant que l'artiste commence à faire la statuette, de sculpter la statue, dans son image déjà, Dieu condamne déjà l'image dans son esprit. Parce que la Bible nous dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu commets déjà l'adultère avec elle. Donc, c'est-à-dire quand tu vois une femme, tu t'es fait déjà une image, non, déjà sur le lit, comment je la prends dans mes bras, comment on tourne, comment tout ça. Donc, ce sont des pensées que tu t'es fait et chez Dieu, c'est consommé comme un péché. Et ici, quand Dieu dit que tu ne te feras pas d'image taillée, ça veut dire quoi? Dieu condamne déjà l'imagination que tu t'es fait avant même de sculpter la chose, avant même de matérialiser la chose. Dieu te condamne déjà. Alléluia. Et heureusement que la Bible nous dit dans Jean que
la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Dieu. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de voir et de comprendre comment s'en sortir de blessures intérieures. Donc, les blessures intérieures, c'est quand nous nous faisons une image aussi. Quand nous taillons une image dans notre imagination, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre désir. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme avec une double dimension de Dieu. Je vais m'expliquer. Dieu a créé l'homme en faisant une statuette d'argile, donc en formant une statue d'argile. Et l'homme était déjà à l'image de Dieu, mais l'homme était encore inerte, il ne bougeait pas. Déjà, cette forme, c'était la forme de Dieu. Et quand Dieu a soufflé son esprit, le Saint-Esprit est entré dans les narines de l'homme pour créer la partie intérieure de l'homme. Donc l'homme est l'image de Dieu et le contenu de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit que si tu crois en moi, moi et les Pères, nous habiterons en toi. Donc ça veut dire quoi? Déjà, quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait déjà créé l'homme avec une partie qui doit normalement loger Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un manque le Seigneur, tu manques Jésus-Christ, tu n'as pas la paix. Tu chercheras à remplir ça par la boisson, le boom, le fête. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a un vide. Et ce vide, c'est par rapport à le vide que Dieu a créé, qui a sa forme. Et quand tu t'es fait une image taillée, donc sans que tu le saches, tu essayes de combler ces vides-là. Tu essaies de combler ces vides-là. Tu t'es fait une image taillée. Donc, sans que tu saches, tu t'es fait un idole dans ton imagination, dans ta pensée, dans ton fonctionnement, dans ton attitude, dans ta compréhension et dans ton fonctionnement, physiologiquement et morphologiquement. Tu t'es fait un Dieu, donc un petit Dieu. Et qui est un petit Dieu? Qui est un Dieu? Dieu, c'est un être suprême, supérieur à tout, qui n'est ni limité par le temps, ni limité par l'espace. Un Dieu, c'est celui qui est là, à qui on soumet nos désirs, on soumet nos faiblesses pour avoir de lui des bons résultats. Est-ce que vous me suivez? C'est ça Dieu. Et maintenant, quand toi, tu t'es fait un petit Dieu, tu t'es fait une image taillée, tu t'es fait un veau, tu t'es fait un veau d'or comme Israël avait eu à le faire dans le désert avec Aaron. Donc, tu t'es fait un Dieu et tu t'attends aussi à ce que ces dieux-là répondent toujours favorablement à tes exigences, à tes désirs, à tes caprices. Tu t'attends à ce que, comme je crois en lui, comme je pense à lui, il doit me répondre. Et c'est comme ça que nous prenons Dieu. C'est notre Père qui doit nous répondre, qui doit nous exaucer. Et quand tu mets une autre chose dans ton âme, dans ton esprit, sans que tu le saches, tu le fais jouer le même rôle que tu fais jouer Dieu dans ton cœur. Donc le rôle que Dieu doit faire dans ta vie. Et comme maintenant, comme ces choses ne sont pas Dieu, parce que Dieu est omniprésent, le reste ne sont pas omniprésents, ni omnipotents. Donc, les jours que la chose ne répondra pas selon tes attentes, ça va créer en toi une frustration. Ça va créer en toi un désir de tristesse, d'angoisse. Et cela peut t'entraîner dans une dépression. Cela peut te traîner dans une oppression, une dépression. Donc, ce sont des choses pareilles. Je vais m'expliquer. Chez moi, dans mon pays, le Congo, il y a une réalité, certes qui est triste, c'est que tu peux avoir beaucoup de diplômes, tu as étudié à l'étranger avec des masters, mais il y a certains postes, il y a certains endroits, à moins que Dieu te fasse grâce pour y accéder,
il faut que tu aies quelqu'un qui doit te recommander, quelqu'un qui doit t'accompagner, quelqu'un dans la boîte qui maîtrise tout, qui doit t'accompagner, appeler soit un ami pour dire écoute, je t'envoie mon neveu qui vient de la France, je t'envoie mon neveu qui a étudié en Afrique du Sud, et c'est comme ça un peu le système. Donc, je donne un exemple. Admettons, il y a une jeune demoiselle qui étudie, elle est intelligente, elle fait de bons points, elle étudie, elle est à l'avant-dernière année pour finir sa licence. Et son père lui dit, écoute, j'ai étudié avec tel ministre, je sais que c'est aussi en Afrique, ce genre de relations, pour avoir un certain poste, il faut avoir des relations. Je crois que c'est un cas qui est un peu général en Afrique. Donc, il dit à sa fille, écoute, étudie parce que je suis un ami au ministre de l'Intérieur, on a étudié en Belgique avec lui, un ami au ministre des Finances, ils sont mes amis. Donc, dès que tu finis, je veux te mettre en contact avec eux. Donc, tu auras facilement du boulot et tu vas émerger. Et l'enfant étudie, c'est vrai qu'elle peut être chrétienne, mais dans son cœur, elle a déjà créé un espoir. Donc, les faux dieux, ce sont des gens sur qui on compte, des gens sur qui on espère, des gens sur qui on se dit, ah, ils seront toujours là pour nous. Ah non, ils vont toujours nous protéger. Et c'est pareil, l'enfant étudie, elle est motivée, elle fait de bons points, mais elle se dit que mon père va me brancher. Mon père va me mettre en contact. Et plus l'enfant grandit, elle étudie, et admettons maintenant, je prends un exemple, à une semaine de sa collation, à une semaine de fin des études de la fille, son père décède. Qu'est-ce que la fille dira? Ma vie est foutue. Oh Seigneur, ma vie est foutue. Je ne m'y attendais pas. Papa, tu ne pouvais pas me laisser maintenant. Regarde maintenant, je vais faire comment? Ma vie est foutue. Donc l'enfant, la fille de cet homme qui est mort, il dit que sa fille est foutue, il n'a plus de repères, elle est perdue. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est juste sa pensée qui s'est fait tailler selon ce que son père lui disait. Or que l'enfant, la fille, son père est mort, mais son intelligence n'est pas partie. Sa sagesse n'est pas partie. Son expérience de stage n'est pas partie. Son diplôme aussi n'est pas parti. Parce qu'on ne peut pas dire, écoute, ton père est mort, on ne peut pas te remettre ton diplôme. Non. Mais pourquoi elle dit que ma vie est foutue? C'est parce qu'elle a eu à tailler cette image-là. Et l'enfant aura de regrets pour dire que c'est lui qui devait m'ébrancher et partir. Donc je suis le plus malheureux du monde. Et c'est ça qui nous arrive nous tous. Quand nous espérons, tu es un homme, tu espères à ta femme, tu es une femme, tu espères à ton homme, tu es enfant, tu espères à tes parents, tu es parent, tu espères à tes enfants qu'à un certain moment, tu verras. On a même vu les parents faire grandir leur fils et leur fils retrouve la vie, mais il s'est marié avec une femme qui est difficile. La femme sépare les parents avec son fils et la maman aura mal dit, mon fils, j'espérais que quand tu seras bien positionné, que tu prennes soin de moi ou de tes petits. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle des blessures. Pourquoi? Parce qu'on a taillé une image d'une personne. Même dans des relations amoureuses, quand on est trahi, tu te dis, je ne peux pas croire que c'est toi. Pourquoi? Parce que tu t'es taillé une image de la personne qui ne te laissera pas, qui ne partira pas, qui sera toujours là pour toi. Et c'est ce qui nous arrive. Voilà pourquoi le Seigneur dans Exode 20 nous dit que tu ne te feras pas d'image taillée. Dieu ne veut pas que nous puissions compter sur l'homme. Dieu ne veut pas que nous puissions compter sur des personnes que nous donnons notre confiance. Pourquoi? Parce que sans que nous le sachions, ces gens-là, nous le faisons jouer le même rôle que Dieu. Or que Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. Voilà pourquoi la Bible dit que maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Donc la plupart des personnes qui sont blessées intérieurement, qui ont de l'âme blessée, ce sont des personnes qui
qui se sont confiés aux hommes et les hommes les ont rejetés. Ça crée cette blessure. Ou soit des personnes qui ont des problèmes et ils cherchent la réconfort dans le monde, la réconfort vers les hommes, la réconfort vers le travail, la réconfort vers des choses qui ne répondent pas favorablement à leurs attentes. Voilà pourquoi il y a des blessures à l'intérieur. Maintenant, ma question est, comment faire pour s'en sortir des blessures intérieures? Je vais vous donner 3 techniques. Comment sortir des blessures intérieures? La première des choses d'abord, il faut que tu rentres vers le Seigneur. Il faut que tu rentres vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je reconnais avoir eu tort de céder ta place. Tu cites les noms à ma femme, à mon mari, à mes parents, à mes enfants, à mon oncle, à ma nièce, à ma tante. Tu dis à Dieu clairement. Parce que là, tu as créé un veau d'or. Et puis tu demandes au Saint-Esprit, donne-moi la force de détruire cette idole dans mon âme, cette idole dans mon esprit. Demande à Dieu pardon, qui te pardonne et qui donne la force par son esprit de détruire cette image dans ta pensée, cette image que tu t'es fait, cette image que tu pensais qu'il allait toujours être là, cette image-là que tu pensais qu'on va toujours te répondre favorablement. Tu demandes à Dieu la force de détruire cela. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que tu pardonnes à la personne qui t'a blessé, la personne qui t'a fait du mal, la personne qui t'a trahi. Pourquoi? Parce que il y a un adage qui dit le gardien du prisonnier se retrouve en prison. Donc quand tu gardes ton cœur une rancune, le manque de pardon par rapport à une personne qui t'a fait du mal, qui t'a plongé dans une blessure de l'âme, sache que toi-même tu deviens prisonnier de la personne. Tu n'as jamais vu, tu étais joyeuse comme personne, et puis tu vois seulement quelqu'un entrer, directement ton humeur change, ta vie change, et tout de toi change. Donc quelque part, tu as eu à enfermer cette personne dans la prison de ton cœur, mais tu dois les libérer. Tu dois les libérer. Libère-le. Parce qu'après avoir demandé pardon à Dieu, il faut que tu pardonnes aussi la personne qui te fait du mal. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, on nous montre là où Jésus a appris aux disciples comment prier. Il a dit aussi aux disciples, dites à votre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est important. Donc Dieu nous pardonne en fonction du pardon que nous donnons aux autres. La Bible dit encore qu'il faut pardonner 77 fois 7. Autre chose encore, la Bible dit, si nous ne pardonnons pas les gens qui nous ont fait du mal, sache-les bien que le Père Céleste ne nous pardonnera pas aussi. Et nous serons en train de perdre notre communion avec Dieu. Et le livre de 1 Jean nous dit clairement que c'est lui qui déteste son frère et dans les ténèbres. C'est bien, nous avons retenu le premier point, demander pardon à Dieu et détruire l'influence de ces faux dieux en nous. Deuxième point, c'est demander pardon, ou plutôt pardonner la personne ou la chose, ou la personne, ou la communauté d'église, tout ce qui t'a fait du mal, tout ce qui t'a plongé dans la blessure intérieure, le pardonner. Le troisième point maintenant, là beaucoup de gens oublient cela. Beaucoup de gens oublient cela. C'est laisser pardonner soi-même. Nous devons nous pardonner soi-même. Si tu demandes à Dieu pardon et que tu pardonnes aussi à la personne qui t'a fait du mal, cela ne suffit pas. Il faut aussi pardonner. Voilà pourquoi beaucoup de gens te disent Seigneur, pardonne-moi par rapport au péché.
tu es parti aussi dire à la personne qui a fait mal pardon, mais à un moment tu restes, tu te dis, est-ce que réellement Dieu m'a pardonné? Est-ce que réellement la même personne va faire la même chose? Est-ce que réellement? Donc, tu es encore dans la prison de la culpabilité. À chaque fois que tu sens la culpabilité monter en toi, la culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité, c'est un instrument pour le diable. C'est comme l'alarme. Tu vois l'alarme que tu mets au téléphone. Quand ça sonne, ça te dit telle heure. Donc la culpabilité, c'est comme l'alarme que le diable met dans ton cœur pour te ramener vers les choses que Dieu t'a pardonnées, que même les gens t'ont pardonné. Donc du coup, tu te mets dans une culpabilité. Tu peux être là, ah non, on va me voir. Mais peut-être les gens que tu dis vont te voir. Peut-être aucune personne n'a même une idée sur toi, ne fait même pas allusion à toi. Mais parce que tu te culpabilises. Et la culpabilité peut t'amener en enfer si seulement tu ne te détaches pas de cela. Mon frère, ce soir, ma soeur, ce soir, le Seigneur veut te faire grâce de sortir des blessures intérieures. Je te demande simplement de partager cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des blessures intérieures. 3 points pour sortir des mauvais Dieu et détruire l'influence de ces faux dieux dans ton esprit. Si c'est même d'éternité, de débarrasser des choses qui te rappellent le passé, fais-le. Deuxième chose, va demander pardon. Va te réconcilier avec cette personne-là. Réconciliez-vous. Parce que la Bible dit, cherchons la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et à part ça aussi, pardonne-toi toi-même. Pardonne-toi. S'il te plaît, pardonne-toi. Pour finir, vous savez quand la tentation arrive, bien quand le moment difficile arrive, ça ne vient pas partiellement, ça vient totalement avec toute sa force. Maintenant, quand Dieu te fait vivre, sois aussi dans la joie totalement. Que Dieu nous bénisse. Donc la vidéo est là. Partage, like. Et si nous avons des questions à poser, de requêtes, si nous en avons, nous contactez-nous sur la page. Je suis très disponible pour vous répondre. Je salue ma femme, Mona Haoufi Condé. Que Dieu te bénisse et je rends grâce à Dieu pour ma petite soeur David Nanga et Normis Namakion. Une très belle fille. Je suis t'entends une fois de plus. Que Dieu bénisse ma famille à Kinshasa et ici à Lubumbashi. Parce que toutes les personnes qui me suivent, vous êtes tellement nombreux. Je manque même de mots pour citer tout le monde. Donc que Dieu aussi bénisse mon pasteur pasteur Luson, tout ici à Kinshasa. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.